On en vient à l'actualité du jour, ou plutôt la veille du grand jour peut-être, puisque demain est mis en vente l'ancien hôpital de Vesoul, bâtiment historique d'ampleur, ancien couvent du XVIIe siècle et désaffecté depuis la construction du nouvel hôpital en 2009. Avant d'en discuter avec notre invité, le maire de Vesoul, Alain Chrétien, je vous propose de redécouvrir ce bâtiment, filmé il y a quelques semaines par Maxime Villerio et David Martin. Monter vers l'ancien hôpital par l'escalier monumental, c'est un peu marcher vers la mémoire de l'un des derniers grands sites patrimoniaux de Vesoul. Fermé en 2009, le bâtiment qui domine la ville présente cette forme d'élégance qui sied à l'architecture bourgeoise de l'entre-deux-guerres. Ici, près de 2 siècles d'aménagement se sont succédés jusqu'à la réunification du dispensaire des Sœurs et de l'hôpital public en 1934. Comme ça a toujours été refait avec un souci d'unité et de conservation de la vue de ce qu'il y avait auparavant, on se retrouve avec exactement les mêmes percements, les mêmes tout. La visite du cloître bien préservé confirme cette assise religieuse, datant de la fondation du couvent des Capucins au XVIIIe siècle. Après la Révolution, les bâtiments abriteront une école secondaire ecclésiastique et un séminaire diocésain. À la fin du XIXe siècle, l'édification de cette chapelle, dédiée à la Vierge, marque le renouveau de la puissance temporelle de l'Église. Toutefois, aucun bâtiment n'est aujourd'hui classé. Ont été classés comme monument historique que des objets ou des immeubles par destination, boiseries, huisseries, quelques meubles, etc. Des lambris, des boiseries, une atmosphère douce et sereine malgré la poussière. Nous sommes ici dans l'ancienne pharmacie que devront respecter les travaux de réaménagement du site. Les sœurs soignaient les âmes et les chirurgiens réparaient les corps. Donc c'est un endroit avec beaucoup de spiritualité, d'humanité. Donc on va garder ça en tête quand on va reconvertir ce site. Alors bien entendu, aujourd'hui, la question se pose de l'avenir de ce site. Que va-t-on faire de cet ensemble de bâtiments et notamment de cette chapelle que l'on vient de visiter? Salle de concert, salle d'exposition, tout est ouvert. Alain Chrétien, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous comment va se dérouler cette vente exactement, puisque c'est sur Internet. Tout à fait. C'est le site Agora Store qui est chargé de mettre en vente ce magnifique bâtiment. Un spécialiste de l'immobilier, c'est le conseiller général de Haute-Saône qui nous l'avait conseillé, puisqu'il a réussi à vendre le tribunal de Grès. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer avec ce bâtiment de l'ancien hôpital. Et donc à partir de demain et pour un mois, tous ceux qui sont intéressés par ce bâtiment peuvent aller le visiter et déposer une offre avec un cahier des charges très précis, parce que c'est un bâtiment historique, on y tient, on a envie de le valoriser. Donc il faut être passé par cet endroit ou au moins avoir envoyé quelqu'un pour pouvoir déposer un dossier. Tout le monde ne va pas pianoter en ligne. Bien sûr, on n'est pas comme sur eBay où on achète sans toucher le produit. Là, il va falloir venir, sentir les choses, parce que c'est un bâtiment historique, un bâtiment avec une spiritualité, comme on l'a dit, donc il faudra le préserver. Il faudra conserver cet état d'esprit, cette âme de ce bâtiment. Donc on sera vraiment attentif au projet qui nous sera proposé. Prix de mise en vente, 1 million d'euros, alors qu'il n'était pas parti pour l'euro symbolique il y a quelques mois. L'euro symbolique, c'était un peu la boutade, de dire on vous attend, venez visiter ce bâtiment, venez voir comment on peut travailler sur ce sujet. Et puis les professionnels nous ont dit, bah non, un bâtiment comme ça peut partir à 1 million d'euros. Eh ben pourquoi pas, allons-y, on verra bien les réponses qui vont nous être faites. Il y a un mois pour faire une proposition, c'est-à-dire que ça ne peut pas s'arrêter avant si quelqu'un met l'argent sur la table. Il faut laisser le temps aux gens de venir, de prendre rendez-vous. On leur laisse un cadre assez précis, assez contraignant, mais il faut aussi leur laisser la liberté de faire des propositions, d'avoir des idées, peut-être qu'on n'a pas aujourd'hui. Il faudra beaucoup d'imagination pour reconvertir ce site. Donc chaque professionnel devra venir avec des idées précises et qui respectent le cadre. Vous tenez à garder un œil sur évidemment le destin. Comment vous en assurez? Alors c'est un cahier des charges qui va être proposé à l'acheteur, très précis. Il y aura bien sûr le permis de construire que nous instruirons ensemble avec l'État pour respecter l'architecture globale du bâtiment. Mais ensuite, on pourra y faire plein de choses. Du logement, du service, du commerce. Vous rêvez de quoi, vous? Moi, j'y verrais bien un peu une maison étudiante, une salle de concert dans la chapelle qui est magnifique. Mais tout ça, ça a des coûts, il faut des recettes en face, donc il y a aussi un bilan prévisionnel à prévoir, parce que tout ça coûtera beaucoup d'argent à tout le monde, donc il faudra qu'on soit très précis. En tout cas, on suivra le dossier, évidemment, réponse a priori dans un mois. Merci beaucoup, Alain Chrétien. Merci à vous. Et